Ravi de vous retrouver pour Vie à Nova, le magazine de votre quotidien. L'égalité des chances. Comment l'éducation nationale joue-t-elle son rôle dans l'accès à l'information et aux formations pour tous les publics, quel que soit le lieu de vie ou le milieu social? On en parle avec nos invités dans quelques instants. Et en troisième partie, nous fêterons la Saint-Valentin un peu avant l'heure, avec Chiara et Luis, direction l'Italie et le Mexique. Et comme on est plutôt cool, on fera même le tour du monde de la Saint-Valentin avec Laurane, la cool. C'est ça? Ça me va tellement bien. Vous êtes cool, vous. Hein? Ah oui. Bon, on va pouvoir aussi réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag Vie à Nova et poser toutes vos questions. À notre table, vous l'avez vu, notre spécialiste éducation, tout aussi cool, Laurane Bassoul. Salut Laurane. Salut les cools. À vos côtés, notre pâtissière du jour, Elodie Tiberiusi, qui bonjour. Bonjour. Elodie, au menu de Vie à Nova aujourd'hui, une merveille. Une entremets passionnée pour la Saint-Valentin. Et ça donne vraiment envie. On va détailler les étapes dans quelques instants. Mais avant, c'est l'info méditerranéenne avec vous, Marie-Jo Harry-Guilandine. Salut Marie-Jo. Salut, je vais essayer de rester concentrée parce que c'est magnifique. On a envie de manger ça. Oui. Alors, c'est une information. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est magnifique. Vous n'avez pas encore vu. Une information qui a une quinzaine de jours, que vous allez voir, elle est restée très très fraîche en fait. Elle a été relayée par tout un tas de supports, dont Le Point, et elle est illustrée par Marco Bertorello pour l'AFP dans un igloo des Alpes italiennes, de la musique de glace. Et voilà, et en fait, on doit cette performance artistique et ce concert, parce que c'est un peu entre les deux, un artiste américain qui s'appelle Tim Linhart et qui sculptait depuis longtemps la glace, vous savez comme ça se fait parfois, depuis 16 ans dans sa station de ski dont il est originaire du Nouveau-Mexique. Et puis un jour il s'est dit que ce serait bien de sculpter un violon, une bonne idée. Et finalement il s'est mis à fabriquer des instruments en glace. Alors au début ils ont un peu explosé littéralement, certainement la tension des cordes. Puis il a trouvé quand même des astuces. Aujourd'hui il est à l'origine d'un véritable orchestre et voilà, de glace comme ça qui donne des concerts dans un igloo à 2600 mètres d'altitude dans les Alpes italiennes. C'est fou. C'est génial, hein? Il arrive à faire des instruments en glace? Véritablement, oui, tout à fait. Alors, il a fait un violon, un alto, un xylophone. Enfin, du coup, ça devrait peut-être s'appeler glaçophone. Il s'ennuie ou quoi? Une contrefaçon, mais c'est vraiment des vrais musiciens qui viennent jouer. Ça, c'est assez étonnant. Un rolandophone, c'est un instrument de son invention. Alors, il dit c'est un super matériau. Vous pouvez en avoir autant que vous voulez. C'est gratuit. Vous pouvez même le réduire si vous avez fait une caisse un petit peu trop importante. Le seul bémol, c'est qu'évidemment, il fallait bien bémol à cette musique, c'est que ça fond. À la fin, ça fond. De quoi jeter un froid. Mais exactement, un petit froid. Voilà. Mais en tout cas, ça doit être aussi visuel que sonore et plutôt frais. Voilà. Donc c'était sympa. À voir. Très joli à voir déjà. Ah oui, on va essayer de trouver le son. Ce serait bien. J'aimerais bien écouter effectivement. Oui. De toute façon, c'est pas grave. Les tympans sont congelés. Ouais, c'est clair. Il y a les trucs là. C'est joli en tout cas. Comment on appelle ça? Le protège-oreille. Voilà, c'est ça. Tim Linhart, donc. Merci beaucoup, Marie-Jo. Merci, Marie-Jo. Ah oui, c'est vrai. C'est Laurane maintenant. Eh oui. Marie-Jo m'a fait une belle transition puisqu'on a fini par parler de bruit. C'est ça. Laurane, on n'entend que vous. Oui. Je sais, c'est terrible. Moi-même, je me fatigue. Il y a beaucoup de bruit en classe. Hein. Et j'en fais aussi. C'est vrai. Oui, parce que figurez-vous que je suis victime du bruit. En 2018, en janvier, il y a une enquête de santé qui a été réalisée dans le milieu enseignant auprès de 7500 enseignants et 32 d'entre eux déclarent avoir des problèmes d'audition. Et 78 considèrent le bruit comme la situation la plus stressante pour un enseignant. On s'attendait à ce que ce soit des problèmes de discipline, d'effectifs, etc. Pas du tout, c'est le bruit. Et donc, il a été question, du coup, un syndicat a lancé une demande d'enquête pour faire des diagnostics sur l'acoustique des bâtiments scolaires dans toutes les académies parce que voilà, on finit par nous parler plus fort même dans la vie de tous les jours et pas seulement en classe, ce qui peut être agaçant, hein, mes proches peuvent en témoigner. Et donc, vous voyez, c'est tous ces petits bruits qui nous agressent, les bruits de chaises sur le sol, le brouhaha, les cris dans la cour, etc. Ce qui fait que bien trop de bruit déclenche encore plus de bruit et du stress. Donc du coup, ils vont travailler là-dessus pour améliorer nos conditions de travail. C'est une bonne nouvelle. Ah, mais une plutôt. bonne nouvelle, très bien. Merci beaucoup. Voilà. Laurane. Elodie, à nous, avec votre entremets passionne. Et oui, l'entremet passionne. Et donc, pour la Saint-Valentin, donc un entremet pistache-framboise. Oh là là. Voilà. Donc, bonne association. Je ne fais pas exprès. Oui.
était cadeau. Un cadeau. Ouais. Donc alors on commence donc par un glaçage miroir. Donc on le prépare à l'avance parce que il faut qu'il repose toute une nuit au frais. Donc c'est parfait pour demain pour la Saint-Valentin. Donc si vous voulez faire plaisir à votre cher et tendre, il faut commencer dès cet après-midi. Alors donc on commence par mettre donc le sucre et le glucose, on porte à ébullition. Donc avec l'eau, on rajoute la gélatine comme on voit sur la vidéo, qui aura au préalable donc trempé dans l'eau froide, et on le rajoute dans le lait concentré avec le chocolat blanc. Donc plus le colorant liposoluble. D'accord. Voilà. Donc ça c'est la première étape. C'est la première étape, voilà, qu'il faut faire donc à l'avance. Ensuite, on continue avec le biscuit pistache. Élodie, juste une chose. Une fois que le glaçage est fait, on le réserve au frais ou pas? Oui, au frais, le glaçage miroir. Voilà, jusqu'au lendemain. Deuxième étape, pardon. Le biscuit pistache. Donc, il nous faudra donc 30 g de poudre de pistache, 50 g de sucre glace, 30 g d'amandes en poudre, un demi-jaune d'œuf, 20 g de sucre, 80 g de blanc et 30 g de beurre. Donc, on mélange toutes les poudres ensemble avec le blanc d'œuf et le jaune d'œuf. La moitié des blancs, pardon. Et on va mélanger, donc on va monter les blancs en neige avec le sucre et on va incorporer cette préparation à la première pâte. Et en dernier, on rajoutera le beurre fondu. Ensuite, vous mettez ça donc, dans un cercle et vous mettez au four pour 15 minutes à 180 degrés. D'accord. On continue donc avec le confit framboise. Donc le confit, on va prendre 200 g de framboise, 20 g de sucre et 2 g de pectine. Donc le sucre, toujours le mélanger avec la pectine. Et ensuite, on va incorporer ça dans la framboise chauffée. On porte une fois donc à ébullition, un petit bouillon, et on va mettre en cercle et on va réserver au frais. Voilà. Donc ça, c'était pour le confit. Et ces deux étapes, on le fait le jour J? Il faut le faire la veille, puisque l'entremets va prendre au froid après. D'accord. Voilà. Donc on finit par la mousse vanille. Donc à ce moment-là, il nous faudra 400 g de crème, une feuille et demie de gélatine, une gousse de vanille et 90 g de chocolat blanc. C'est léger, hein. Voilà. Il y a plusieurs préparations. Attendez, Qui est bon n'est pas léger. S'il y a bien un jour, il faut se faire plaisir. C'est le jour de la Saint-Valentin. C'est ça. Voilà. Donc là, voilà, on porte à ébullition la crème avec la gousse de vanille. On incorpore la gélatine ensuite, qui aura pareil, trempé dans de l'eau froide un petit peu à l'avance. Et ensuite, on met ça dans le chocolat blanc. On remue. Et on va mettre ça, donc on le met en 3 fois pour que la crème s'incorpore bien. Et après, on la met au frigo pendant 2 heures. Voilà. Ensuite, une fois que tout est fait, on procède au montage. Donc on met une couche de crème, le confit, une couche de crème et le biscuit. Et le lendemain, une fois que ça a bien pris au frigo, on procède au glaçage. Donc le glaçage, c'est magnifique. C'est comme on voit sur la vidéo. Donc il faut réchauffer le glaçage au micro-ondes et il faut atteindre une température de 33-35 degrés sur un entremets congelé. Attention, c'est important. Ah, voilà. l'astuce. Oui, ça c'est l'astuce. Voilà, bien faire attention entre 33 et 35 degrés et l'entremet, il faut qu'il soit congelé. Okay. Et là, vous aurez un glaçage miroir où on peut se voir dedans et qui brille et qui est très joli. Magnifique. Voilà. Bon, il reste moins d'une minute. Oui, je pense qu'on peut y aller. Voilà, alors on peut le couper. bête, C'est presque dommage. Mais oui, c'est dommage. Ah oui, J'y vais. Oui, allez-y, je allez-y. tranche. Oui. À la fois que... Oui. Attendez, on va regarder un peu. Ah oui, oui, oui. Hop là. Oh. On n'ose rien dire parce que c'est tellement... Oh là là, c'est pas beau ça. Magnifique. Superbe. Très joli. Voilà. Donc on voit bien, la pistache, c'est un biscuit moelleux, c'est un super biscuit. Et après, une mousse, à la vanille. Il faut bien hésiter à mettre une bonne gousse de vanille, une bonne gousse de Madagascar pour bien donner le goût. Et la framboise qui va apporter un petit côté acidulé, un petit coup frais. Superbe. Bon, Voilà. écoutez, pardon Laurent, excusez-moi. Pardon. On se rejoint dans un instant. Nous, on va goûter. Allez, à tout de suite sur On a de la VHTL. chance.